Bonjour les Verseaux, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 juillet 2023. Donc lecture générale, intuitive toujours, hein, on est sur YouTube, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Vraiment, gardez votre discernement. Ne prenez que ce qui vous parle et le reste, vous laissez couler, vous laissez passer. Voilà, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Il y a des messages qui peuvent être pour vous aussi. Allez, je commence par une première carte de l'oracle des déesses africaines. Je vous lirai les deux, trois petites choses très rapides. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour la semaine. Et puis, je finis avec deux petits messages oracle pour vous. Allez, c'est parti les Verseaux. Quel est la première énergie, le premier message pour vous pour ce week-end? Merci. Très belle énergie, on nous parle de joie. La joie. La joie d'être là, la joie d'être connecté, la joie d'être bien entouré. Il y a cette notion juste de profiter, d'être dans le bien-être, de savoir qu'on donne de la joie, qu'on en reçoit, qu'on est à la place où on doit être, qu'on est très connecté, on est très en phase. Je vous lis la guidance. Donc votre bonheur est important, la joie est sacrée, votre rire arrose la terre. Donc week-end très joyeux. Et la déclaration, je me sens moi-même quand je suis heureux ou heureuse. Donc voilà, week-end sous le signe de la joie. Donc ça c'est plutôt chouette les Verseaux. On regarde avec le tarot. Que peut nous dire de plus le tarot? On pourrait s'arrêter là, hein, mais on va creuser un petit peu. Hop, première carte. On a le 6 de Pentacle, notion d'équilibre. On a ce 2 d'épée. Et on a ce 3 de coupe inversé. Et en dos de deck, on a le 4 d'épée inversé. Ok. Alors, par rapport à cette notion de joie, là, avec ce 6 de Pentacle, on a bien cette notion qu'on veut recevoir autant qu'on a pu donner. Il y a un besoin d'équilibre dans ce qui est reçu et ce qui est donné. Il y a vraiment ce besoin d'équilibre ici. On voit ce 2 d'épée, c'est une carte qui est particulière dans ce jeu. Souvent, les 2 épées qui sont associées à cette carte, ce sont 2 épées qui sont croisées, qui partent dans 2 directions différentes. Et le personnage a les yeux bandés. Là, on a 2 épées qui vont dans la même direction. On a un voile devant les yeux, mais on voit derrière le voile. Il y a une notion de savoir quelle direction on souhaite donner à ce qu'on est en train de vivre sur le week-end. On a une vision qui est peut-être pas très nette, c'est un peu flou, mais on ne se positionne pas dans le fait de choisir. Les deux épées vont dans la même direction, donc il y a une notion de ne pas avoir à choisir, mais avec une notion de flou peut-être sur la direction que peut prendre la façon dont vont venir s'équilibrer ces deux plateaux. La façon dont on peut être à la fois un peu de flou dans la façon dont on va donner ou recevoir autant qu'on a pu recevoir ou donner. Voilà. Et ce 3 de coupe inversé, il y a cette notion que c'est l'idée, quand on a le 3 de coupe, c'est qu'on fait la fête, on trinque, on porte son verre, on est joyeux, mais il y a une idée de costume, là, enfin, il y a une idée de fête, mais de fête costumée. Ce 3 de coupe, il est inversé. Moi, ça me renvoie juste l'idée que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'être entouré. Vous n'avez pas besoin d'avoir du monde autour de vous. Cette joie, vous êtes en capacité de savoir ce que vous devez faire ou ne pas faire, et ça n'est pas lié à un entourage. Votre joie, le bonheur que vous ressentez, l'envie que vous avez d'équilibre n'est pas lié à un environnement.
n'est pas, c'est pas le mot que je cherche, lié n'est pas, je ne trouverai pas le mot, euh, n'est pas accroché à un environnement, n'est pas conditionné par un environnement que vous pourriez avoir. Voilà, c'est pas ça, c'est pas l'environnement qui va conditionner le fait que vous puissiez vous sentir joyeuse. Et en dos de deck, on avait ce 4 d'épée inversé. C'est la sortie d'un... Vous sortez d'une phase de repos, c'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. Ça veut dire qu'il y a eu, quand on a un repos, le repos du guerrier, c'est que on a un peu fait la guerre. Hein. Il y a eu de la douleur, il y a eu de la tristesse, il y a eu... Voilà, on a été un petit peu une sensation d'avoir été abîmé et d'être maintenant en phase de récupération et de sortir de cette phase où on s'est récupéré, on s'est régénéré. Donc il y a cette sensation que vous sortez de cette phase où vous êtes maintenant régénéré, vous êtes sorti des peines, sorti de la tristesse, vous avez récupéré toutes vos forces physiques, vos forces mentales, et vous êtes maintenant en capacité de savoir exactement dans quelle direction vous voulez aller pour être dans la joie. Vous savez ce qu'il faut pour que vous soyez dans cet équilibre-là, d'être dans la joie. Donc peut-être pas encore tous les moyens que vous pouvez utiliser, je disais c'est un peu flou, mais en tout cas c'est pas lié à votre environnement, c'est vraiment lié à vous. J'ai cette sensation là aussi, on a cette femme qui allait ce bébé. Donc c'est de vous à vous, de vous avec votre joie intérieure, votre enfant intérieur, il y a vraiment cette notion-là. Mais il y a vraiment la sensation de sortir d'une phase de récupération d'une certaine peine, tristesse. Alors comment vous vous sentez ? La force inversée et on a le 3 d'épée inversé. Très bien. Alors la force inversée, vous ne vous sentez pas forcément... peut-être que dans la force, c'est les deux énergies. On a une fragilité extérieure, mais à l'intérieur, on est une lionne. Et cette force étant inversée, vous sentez peut-être qu'il y a encore une fragilité. Il y a encore le côté puissant, le fait vous sentez en fait que vous n'avez encore pas complètement dompté vos peurs, vos doutes, que vous n'avez encore pas forcément fait encore tout le travail. Et on le sent avec ce voile un peu flou. Vous voyez des choses, mais il y a encore un flou. Donc il y a comme si vous sentiez une certaine fragilité apparente et un besoin de travailler encore sur ce qui vous a blessé. Et on le sent avec ce 3 d'épée, là, il est inversé. Donc là, on voit ce 3 d'épée, c'est cette femme qui a souffert et qui n'en peut plus. Donc vous en êtes sorti, on l'a vu avec ce 4 d'épée, c'est la fin, vous êtes régénéré. Mais il y a encore une fragilité. Et il y a encore des choses à laisser partir, j'allais dire, à museler, à dompter de ce que vous avez vécu. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais il n'empêche que la force, c'est l'envie d'avancer. Hein. C'est une détermination à avancer. Quoi qu'il se passe, on avance. Et on avance, cette force, elle avance vers la joie. Elle avance vers cet oracle-là. Donc il y a cette détermination à avancer vers la joie, à trouver comment équilibrer ce qui se passe en vous. Et c'est de vous à vous, hein, je vous le disais. Hein. Alors, ce qui va être soutenant pour vous. Et voilà. On retrouve la justice et on trouve cette même notion de balance, d'équilibre. Ce qui va être soutenant, et là par contre elle a les yeux bandés, cette justice. Donc elle ne voit pas. C'est comme si on avait ces deux personnages sur cette même carte. Hein. Ce qui va être soutenant, c'est de trouver l'équilibre, de trouver la justesse, la justice de ce que vous voulez équilibrer en vous. Vous ne pouvez pas voir. Là, il y a un petit peu de trouble. Là, il y a des choses que vous ne pouvez pas regarder, mais qui sont à l'intérieur de vous. C'est au niveau de votre cœur que vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Et on a ici ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, si on le voit à l'endroit,
Euh, il est là en train de défendre des choses, il est, il est usé, fatigué de défendre des choses. Là, ce qui vous soutient, c'est de ne plus être sur la défensive et d'aller voir au fond de votre cœur ce qui va réellement équilibrer, ce qui va vraiment vous remettre en équilibre, ce qui va équilibrer votre sensibilité et la force que vous avez à l'intérieur. Ce qui va remettre en équilibre, euh, ce qui va juste vous remettre en équilibre. Voilà. Il y a une notion euh, de laisser tomber des défenses pour aller réellement voir en soi ce qui a besoin d'être mis en équilibre. Et il y a encore, je pense, c'est lié encore à cette douleur, à des réminiscences comme ça qui reviennent et qui vous obligent à replonger en vous et qui vous obligent à rechercher l'équilibre. Ce qui est soutenant pour vous, c'est de savoir que cet équilibre, vous le trouvez à l'intérieur de vous. On n'a vraiment pas besoin d'un environnement, pas besoin d'autres personnes. Le point de vigilance pour vous. On a ce 4 de bâton. Donc en point de vigilance, il va être comme ça. Le point de vigilance, et on retrouve le 4 d'épée. Donc là, il est à l'endroit. Donc on va le reprendre à l'envers en point de vigilance. Donc c'est pareil, le point de vigilance, c'est peut-être de bien vous régénérer. C'est de penser, on sentait qu'il y avait cette fragilité. Le point de vigilance, c'est de ne pas sortir trop vite de cette phase de régénération. De penser au fait que pour rester dans l'équilibre, il faut vraiment prendre ce temps. Il y a une notion de prendre vraiment le temps de guérir, le temps d'assimiler. Avec cette notion en point de vigilance de ne pas être de suite dans l'euphorie, dans l'idée il y a une idée de fête, il y a une idée oui, de festivité ici. Le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas repartir dans le monde ou de ne pas oui, de prendre le temps, de continuer de prendre le temps de vous régénérer et de ne pas vous replonger dans une certaine vie en société de suite. Il y a encore besoin, il y a encore besoin pour retrouver votre joie intérieure et pouvoir aller le vivre à l'extérieur. Il y a encore besoin un peu de temps, de prendre encore le temps. Voilà, donc la joie, c'est votre objectif, c'est votre intérieur, c'est vous ce que vous étiez peut-être, mais il y a eu une douleur, il y a eu une souffrance, et vous êtes en train de récupérer de ça. Mais il y a cette notion de ne pas aller trop vite vers l'extérieur. Voilà, d'être suffisamment forte et aguerrie pour y retourner. On voit un couple là. Donc voilà, attention à une relation, ça peut parler de future relation. Point de vigilance, c'est de peut-être ne pas vous engager de nouveau dans une future relation sans être absolument, complètement guéri de ce qui vous est arrivé. Donc encore prendre un petit peu ce temps-là. On a sur la fin du week-end le 4 de bâton. Pardon, le 6 de bâton inversé. Et puis la tour inversée. Donc sur la fin du week-end, vous comprenez que ce n'est pas le moment de faire... l'histoire de la tour, c'est un événement particulier, un événement assez brusque qui vient bousculer. Sur la fin du week-end, vous sentez qu'il y a encore des choses à travailler, ce que je ressens, avant justement de faire... de vous lancer dans autre chose, de casser peut-être le rythme dans lequel vous étiez, de casser le fonctionnement que vous aviez. Il y a encore quelque chose à travailler, il y a une notion il y a encore du temps, il y a une notion de victoire avec ce 6 de bâton, mais quand il est inversé, il y a une notion d'une victoire qui approche, qui n'est pas encore là, mais qui approche. Donc sur la fin du week-end, vous sentez que vous arrivez à la fin du process, vous y arrivez, c'est encore pas le moment, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous êtes quasiment à la fin du parcours. Et vous sentez que vous avez encore besoin d'attendre avant la sensation avant de faire tout exploser, avant de faire
Oui, avant de faire exploser enfin, le fonctionnement que vous avez, le fait d'être enfermé sur vous, avant de vous ouvrir complètement au monde. Voilà, avant de vous réouvrir complètement aux autres, au monde. Pour l'instant, il y a encore besoin de ce temps de repos, de régénération, de bien comprendre ce qui vous met en équilibre, ce qui vous a déséquilibré, ce qui vous permet de rester en équilibre. Et vous sentez que la fin est proche, la victoire est proche. Ça peut vous mettre en joie, hein. C'est peut-être ça le point de vigilance, de contenir encore un peu votre joie pour la laisser exploser, mais quand vous serez complètement en phase en termes énergétiques entre ce que vous pouvez renvoyer à l'extérieur et l'énergie, la force que vous aurez vraiment acquise à l'intérieur de vous. On regarde un message du petit oracle des anges. Hop, le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Je pense qu'il y a cette notion-là voilà, de continuer à travailler votre joie intérieure. Il y a des choses à rééquilibrer pour être complètement dans la joie. Et c'est maintenant. Alors, un deuxième message des portes magiques de l'univers pour vous. Le voilà. On a les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. C'est ce que vous pouvez ressentir hein, quand vous avez voilà, on voit cette justice, les yeux bandés, planchés en aile. C'est revenir aux sources, revenir à. Il y a une notion d'aide, il y a une notion du fait que vous soyez suivi, aidé, guidé. Et on a cette image sur cette carte, hein, ce flash lumineux hein, qui arrive sur la tête. Voilà les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, commenter, ça fait toujours plaisir et ça fait surtout vivre la chaîne. Moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.